Bonjour, voici le premier tirage défi de cette année 2021. J'ai déjà procédé à quelques tirages puisque j'ajoute cette introduction au montage et les énergies restent dynamiques en cette deuxième quinzaine du mois de janvier. Tant mieux. Après l'immobilisation imposée par 2020, il faut que les choses évoluent, ça nous fera tous le plus grand bien. Comme vous le savez, je vous présente ici les cartes d'oracle qui encadrent de leurs conseils ce tirage, puis vous pouvez accéder à l'extension sur Vimeo. Vous êtes de plus en plus nombreux à être conquis par cette formule après avoir regardé une extension, et je vous en remercie. Cela récompense mon travail, et j'en suis très heureuse parce que ça met une valeur sur ce que je fournis comme travail. Ça vous permet vraiment de valider ce que vous ressentez par rapport à mon travail. Je conserve pour cette année aussi le système de une extension gratuite tous les mois. Ce mois-ci, ce sera les Verseaux, puisqu'ils vont fêter leur anniversaire à partir de la fin du mois. Donc c'est pour leur permettre d'aborder, on va dire, cette nouvelle année astrologique en ayant bien conscience du défi immédiat qui se présente à eux. Merci donc à vous qui récompensez mon travail en regardant cette extension, qui contribue à financer la chaîne. Ça accroît ma motivation et me permet d'affiner certains aspects de mes projets. Vous en avez découvert un nouveau cette semaine. Les circonstances actuelles restent inédites dans l'histoire de l'humanité. Elles atteignent ce qu'il y a de plus fondamental chez l'être humain, le libre arbitre. Nous ne sommes plus libres de décider de ce qu'il y a de meilleur pour nous. Elles nous placent face à de nouveaux défis, tant personnels que professionnels. Et j'espère que mes tirages vous fournissent matière à la réflexion. Après tout, ce sont des outils. Alors à vous de voir comment vous choisissez de les utiliser. Prenez grand soin de vous, c'est-à-dire soyez à l'écoute de vos besoins, de vos envies, et au même titre que de vos doutes, et enfin de votre intuition. Cherchez toujours la lumière dans toute situation, car c'est là qu'il y a une solution. Ce ne sera pas forcément celle que vous préféreriez, ni la plus facile à mettre en œuvre. Mais prendre soin de soi commence par trouver des solutions durables et constructives qui permettent de cultiver l'harmonie et le bonheur au quotidien. Et c'est tout ce que je vous souhaite pour l'année 2021, de l'harmonie et du bonheur. Je vais à présent procéder au tirage. Voici donc votre tirage défi pour ce mois de janvier, amis Verseau. Au centre de ce tirage, vous avez la carte Rock Bottom. Vous êtes dans une impasse desquelles il y a des moyens de sortir, mais il y a quelque chose d'inattendu, peut-être d'inapproprié dans votre réflexion qui fait que la porte de sortie qui existe ne vous apparaît pas comme telle. C'est une juxtaposition qui interpelle beaucoup ici, parce que dans cette carte, on est coincé dans une impasse et souvent on ne voit pas qu'on a les moyens de rebondir. C'est pour ça qu'on a une deuxième voie là au-dessus. Mais on a une vue étroite qui nous empêche de voir que l'on peut rebondir. Et elle est couverte par la carte des détours inattendus, des surprises de la vie, des heureuses coïncidences qui nous mènent dans des endroits inattendus, mais qui nous permettent de progresser. Ce sont les raccourcis, ce sont les chemins de traverse qui peuvent nous apparaître à un moment donné, sans que forcément nous en ayons conscience, en prenant ce chemin de côté, ce chemin inattendu, on se rapproche de ses objectifs. Et en tant que carte
d'action nécessaire au progrès, elle vous dit allez-y. S'il y a des portes qui se sont ouvertes à des endroits inattendus, c'est le moment de les franchir. Parce elles vont provoquer une évolution qui sera bénéfique à terme. Votre défi, c'est de rebondir même si vous avez l'impression qu'il n'y aura pas d'évolution. C'est sans doute cela qui fait que ces deux cartes ensemble, ici, elles provoquent une forme de dissociation. Vous avez l'impression que vous n'avez aucun moyen de rebondir parce que finalement, les moyens à mettre en œuvre pour rebondir sont inattendus ou sont inhabituels. Ce n'est pas dans vos habitudes. D'habitude, vous rebondissez d'une certaine manière en prenant appui sur un domaine ou un autre ou en ayant des stratégies pour vous extraire de situations difficiles. Et là, aucune ne marche. Et il va falloir faire évoluer votre façon de voir la situation pour réellement trouver ces moyens inattendus de faire progresser la situation. Vous avez les moyens de cela. On a ici, en carte de conseil, Spirit of Place. Soyez centré sur vos valeurs. C'est ainsi que vous saurez toujours quelle décision prendre, vous recommande cette carte. Spirit of Place, c'est être réellement authentique, c'est être en accord avec soi à tout moment. Donc c'est une carte qui, en venant en conseil, vous dit que plus vous serez fidèle à vos valeurs, plus vous serez fidèle à qui vous êtes, et mieux ça se passera. C'est vraiment une carte qui conseille de s'en remettre à ce que l'on porte en soi. Parce que c'est ça qui... On a la carte de rebondissement par excellence ici. On a Ride the Wave en carte d'évolution. Une carte qui vous dit, plus fort que suivez le courant, c'est surfer sur les opportunités. Parce que oui, on peut suivre le courant, c'est-à-dire évoluer, on va dire, sereinement, en étant avec un petit peu d'appréhension. Enfin, vous voyez, c'est une image plus passive, plus attentiste. Ici, on vous recommande de voir les opportunités, de sauter dessus. Finalement, il y a la même idée que dans Unexpected Visitors. Vous avez l'impression que la situation ne peut pas évoluer, alors qu'il y a des portes qui sont ouvertes à des endroits dont vous n'avez pas idée. Et que ces lieux vous permettront de progresser, j'allais dire de nouveau, oui, de progresser plus vite aussi. Pour cela, il s'agit d'être pleinement conscient de qui vous êtes. Ça va être important dans ce tirage. Et je suis en train de réaliser que, oui, c'est votre tirage anniversaire. Donc je vais enchaîner avec les cartes d'oracle, puisque vous le savez, votre anniversaire arrivant en fin de mois, c'est vous qui avez un tirage, l'extension gratuite ici sur YouTube. Plus vous serez en accord avec vos valeurs, et plus les choses progresseront dans le bon sens, même si c'est de manière inattendue. Dans ces deux cartes, ici, on se laisse surprendre, parce qu'on ne s'attendait pas à ce que cette porte s'ouvre. Et ici, on saute dans la pièce, la porte s'est ouverte. Vous voyez, il y a vraiment, ici, un changement profond par rapport à cette carte-ci. La situation, ça, c'est la manière dont elle vous apparaît, bloquée. Alors qu'en fait, il faut la voir comme porteuse de possibilités, de choix. C'est là qu'il est important de vous en remettre à vos valeurs, à votre conscience. Pour faire un choix, qui vous permette de pousser cette ou ces portes qui s'offrent à vous et qui sont complètement inattendues, et saisir l'occasion pour progresser, pour en faire quelque chose de ces opportunités inattendues. Au centre, le 4 de coupe, l'empereur et le 5 de pentacle. Dans votre tirage, les énergies progressent. Enfin, elles patinent en fait. Elles veulent progresser.
On a beaucoup comme ça des cartes qui se placent par ordre de grandeur d'elles-mêmes. Et il y a quelque chose qui vous déçoit dans cette situation. C'est un mur que vous êtes déjà arrivé à franchir peut-être. Dans le passé, l'empereur ici, il l'emporte sur ce 4 de coupe. On a quelqu'un en position de pouvoir à qui il a été refusé quelque chose et qui n'apprécie guère. Mais c'est peut-être aussi pour ça que vous essayez de forcer la situation. Parce que vous ne voulez pas renoncer. Cet empereur ici, précédé du 4 de coupe, suivi du 5 de pentacle, il est confronté à une situation qui refuse, on va dire que c'est la situation, c'est peut-être une personne, ça j'en parlerai un petit peu plus tard. On a donc une situation dans laquelle les choses ne progressent pas comme il le désirerait. C'est... Oui, c'est vraiment... J'allais dire c'est fermé, parce que en voyant la porte et la clé, oui, c'est fermé. Il y a une voie que vous empruntiez sans aucun problème, elle vous est dorénavant fermée ici. Et c'est peut-être aussi pour ça que ça va être un défi de saisir que l'occasion vous est donnée de faire autre chose, de faire autrement. Vous aviez une manière de faire qui était toujours la même, et à présent c'est plus possible, vous ne pouvez plus faire comme ça. Alors vous êtes malheureux, certes, mais il faut admettre que quelque chose est fini. C'est ça le plus difficile pour vous au départ. C'est pour ça qu'on a rock bottom, c'est pour ça que vous tapez contre ce mur. 9 de bâton, le diable et le monde. L'empereur ici, hop, on va y arriver. Hein. Elles sont elles glissent beaucoup ces cartes. J'ai beau les utiliser, elles sont de bonne qualité, donc elles s'abîment pas autant que certains jeux que j'ai pu avoir et qui donc gagnaient en souplesse parce que déjà les cartes ne glissaient que quand je les sollicitais dans ce sens. Bon, bref. Cet empereur ici, il est au centre du tirage, c'est le moyeu de la roue, c'est vous. Vous êtes là, au centre. Et il y a une manière de faire ou des résultats que vous obteniez dans le passé, vous ne les obtenez plus. Il y a vraiment une perte de contrôle. Et ça, c'est quelque chose que vous n'admettez pas. Vous refusez que cette situation perdure. Vous voulez... c'est ce monde-là que vous n'admettez pas. Il y a un océan de possibilités qui s'ouvre derrière, mais vous refusez cela. Et moi, tout ce tirage, je vais devoir vous convaincre que le moment est venu de lâcher prise là-dessus. C'est réellement de ça qu'il est question. Vous ne voulez pas renoncer ici. On a quelqu'un qui est buté, qui ne veut pas renoncer. Et là, le tirage vous dit de renoncer. Je sais hein, que renoncer, c'est quand on fait des projets, quand on veut faire progresser quelque chose, hein, c'est ce qui est sans doute le cas ici avec cet empereur, eh bien on souhaite que les choses évoluent dans le bon sens. Et donc vous ne voulez pas renoncer. Cette fin de non-recevoir que vous avez là, vous ne l'admettez pas. Et pourtant il va falloir l'admettre. Le chevalier d'épée, le page de bâton, le chevalier de bâton, il est là le défi. C'est celui de modifier votre façon de penser, donc vos projets, et de mettre en œuvre vos projets différemment. C'est vraiment de percevoir que ce mur, il ne bougera pas, parce que c'est pas le mur en lui-même, c'est pas la situation en elle-même. C'est le fait que le moment est venu de faire autrement, de faire autre chose. Donc ça a peut-être marché dans le passé, mais ça ne marche plus à présent. Et forcément, on en revient au conseil des cartes, plus vous agirez selon vos valeurs, et plus vous serez cet empereur, plus vous aurez l'équilibre nécessaire pour faire progresser la situation différemment, parce que c'est ce dont il s'agit ici. On a
vous l'avez vu, un chevalier d'épée, un page de bâton, un chevalier de bâton. Je vous l'ai dit, on a beaucoup d'ordres de grandeur qui se sont mis dans ce tirage. Et c'est parce que les choses doivent progresser. La force, la justice, l'ermite. Si vos ressources vont dans le bon sens, les choses vont progresser, vous dit la justice. Les choses rentreront dans l'ordre. Vous retrouverez de la marge de manœuvre. Alors c'est vrai que vous repartez de zéro d'une certaine manière. Parce qu'il va falloir faire différemment. Donc comme il faut faire différemment, il va falloir initier de nouvelles méthodes, il va falloir mobiliser différemment vos ressources. Enfin, il y a énormément de choses qui se positionnent différemment. Mais la progression est indéniable. Vous êtes à un moment charnière. C'est pour ça qu'on a cette progression ici dans les cartes. Vous êtes à un moment charnière. Et vos décisions ici, vos décisions conditionnent l'équilibre ou pas de cette situation. Si vous voulez que la situation soit équilibrée, eh bien il s'agit de faire ce qu'il y a à faire pour ne pas être pris au piège, mais au contraire, l'avoir progressé dans le bon sens. Et c'est quelque chose dont vous avez conscience. Le page de coupe, le roi de pentacle et les étoiles. Ça, c'est ce que vous espérez obtenir. C'est aussi pour ça que vous ne voulez pas renoncer à la situation. Parce que c'est aussi ce que vous avez toujours voulu. Vous avez toujours rêvé, quelle que soit la réussite qu'il y a dans le roi de pentacle, relié à l'empereur, il y a une forme de réussite. Là, on a des chevaliers qui sont actifs. Les rêves, vous avez rêvé de construire quelque chose, sans aucun doute, qui vous ressemble. Ici, ce roi de pentacle, il y a le pape et il y a le 10 de pentacle. Donc vous vous êtes engagé pour réussir dans vos rêves, pour vivre vos rêves. Et renoncer, ça vous donne l'impression de tourner le dos à vos rêves. Mais c'est pour ça que depuis le début, j'insiste sur cette idée que les choses ne prennent pas le tour attendu, mais elles prennent le tour, j'allais dire nécessaire, oui, exigé par la situation. Vous êtes bloqué. Le passage a été clôturé depuis la dernière fois que vous l'avez emprunté. Les choses ne peuvent plus fonctionner de cette manière. Il y a un mur qui vous dit « cette zone-là n'est plus accessible pour vous ». Mais vous pouvez longer ce mur dans une direction ou une autre et trouver un passage. Il y a une porte qui s'est ouverte. Peut-être que la personne qui est en face de vous... voilà, on va dire que vous avez toujours emprunté ce pont toute votre vie pour naviguer dans votre vie, pour faire un certain nombre de choses qui font progresser votre vie. Vous avez besoin de prendre ce pont régulièrement. Et ce pont, il n'est plus possible de le prendre. Vous savez, c'est l'absurdistan. Le fait que, par exemple, certaines personnes ne pouvaient pas aller à 100 mètres de chez elles parce que c'était dans un autre département, par exemple. Ce genre d'absurdité. Le pont est toujours là, parce qu'il y a une frustration avec cette situation. D'habitude, vous prenez le pont c'est la bonne solution, parce que vous passez au-dessus du fleuve et vous passez en toute sécurité. Et là, on vous dit, c'est plus possible, vous trouvez un autre moyen, mon bon monsieur ou ma bonne madame. Il y a quelque chose d'inattendu, c'est-à-dire que vous vous dites, mais le problème avec ce fleuve, c'est que par exemple, il n'y a pas de port, enfin d'appontement, donc on va pas pouvoir mettre un bac et passer de l'autre côté, ça va pas être possible. Et la solution inattendue, c'est que vous allez vous éloigner, vous allez réfléchir à un moyen de gérer cette contrariété, et vous allez appeler une personne en vous disant, bon, cette personne emprunte ce pont, qu'est-ce qu'elle sait du sujet, ou vous regardez sur internet ce qu'en disent les infos de la commune, et vous apprenez qu'ils ont installé, j'allais dire un hélicoptère, mais non, je sais pas moi, un système de bac révolutionnaire qui marche avec la propulsion de l'eau à l'électricité que peut produire le débit, volume, heure d'un cours d'eau.
Et c'est complètement inattendu. Oui, à notre époque, vous savez qu'il y en a qui sont fans de décroissance, mais de là à installer un bac pour ne plus avoir un pont qui nécessite une installation lourde, par exemple parce qu'il est sur vérin, pour vous savez, se relever, pour laisser passer les tonnages trop importants pour passer en dessous. Il y a vraiment quelque chose d'inattendu. Ah, on a supprimé le pont parce qu'on dit que le bac sera plus écologique, plus économique, plus pratique, etc. Il y a, il y a vraiment quelque chose qui peut vous faire progresser. Mais il s'agit de vraiment croire en votre vision à long terme. Parce que c'est ainsi que j'allais dire se gagnent les guerres. Oui, se gagnent les guerres. Par moments, il faut savoir renoncer. Il faut savoir déplacer ses hommes, il faut savoir céder le pas, ou reculer d'une manière ou d'une autre, pour mieux réattaquer ensuite. Parce que ici, vous avez vraiment un tirage qui vous dit, mais bourricot, il y a moyen d'avancer. Seulement tant que tu tapes la tête là-dessus, que tu prends pas l'un des chemins qui mènent à une progression, juste tu te fais mal à la tête. Voilà, ça c'est une carte, elle dit rien d'autre. Elle dit, quand vous aurez fini de taper contre ce mur, vous ferez moins de bruit, je pourrais peut-être vous dire qu'il y a une porte, mais on la voit pas bien, là, elle est juste derrière le renflement du mur. Et oui, vous auriez regardé un peu à gauche au lieu de taper dans le mur, vous auriez vu qu'il y a une porte un peu plus loin. J'insiste sur tout ça parce que l'obstacle ici, jugement, 2 de bâton, la lune, cet empereur ici, tant que vous n'êtes pas serein, tant que vous n'allez pas de l'avant, que vous ne focalisez pas vos ressources vers... avec l'ermite, c'est ce qu'il y a de mieux, c'est la meilleure solution, celle qui fait progresser et qui bénéficie. Les choses n'évolueront pas. Or, dans les obstacles, vous avez ici le risque que vous admettiez qu'il faut renoncer, qu'il faut trouver une autre méthode pour avancer, mais que, une fois face à cette méthode, vous estimiez que ce n'est pas la chose à faire, parce que le résultat serait trop incertain. La lune, ici, elle vient directement se relier forcément à la force, 8 et 18. C'est-à-dire que même quand vous aurez décidé que, très bien, je renonce sur ce plan-là, parce que le plus important, c'est de progresser sur le long terme, donc s'il faut prendre le bac, je prends le bac, je ne vais pas discuter pendant des heures, le pont, c'est plus possible, ce sera le bac, très bien. J'aime pas aller sur l'eau. Ah, ça peut être ça, hein. Vous pouvez avoir vraiment peur, parce que c'est inattendu, c'est quelque chose qui vous déstabilise, qui vous insécurise. Donc on va dire que vous êtes quelqu'un, bon, vous êtes un Verseau, après tout c'est un signe d'air, hein. Contrairement à ce qu'on pourrait penser avec le nom. J'ai des personnes, des fois quand j'étais plus jeune, ça m'arrivait, il y a des personnes qui me disaient, mais les Verseaux c'est les signes d'eau. Non, non, c'est pas les signes d'eau, les Verseaux. Mais si, Verseau, oui, je sais. Où en étais-je? Oui, à partir du moment où vous considérerez la solution, l'évidence ici de cette transition, elle ne vous apparaîtra pas ainsi. Vous, tout ce que vous verrez, à partir du moment où vous aurez compris qu'il y a un moyen, il y a un bac, non mais c'est trop incertain, la dernière fois que je suis montée sur un bateau, il a coulé. Vous allez faire ce raccourci-là. Jugement 2 de bâton, lune. On a vraiment quelqu'un qui ne peut pas progresser en ligne droite comme il l'avait prévu. Pourtant, sur la carte qu'il a en main, la ligne était droite. Hein, vous aviez fait vos projets, la ligne était droite. Et là, à présent, vous êtes arrivé à un carrefour où on vous dit, soit vous attaquez par le flanc gauche, soit vous attaquez par le flanc droit. Et ça ne vous plaît pas parce que le résultat est incertain. Si je pars sur la droite, je ne vais pas en direction de mes objectifs, je vais en direction d'autre chose qui me dit que ça va me ramener vers mes objectifs. Ici, l'obstacle, c'est vraiment tout votre processus de décision. Parce que, dans un premier temps, vous ne voyez pas la solution, mais quand vous la voyez, vous la rejetez comme trop incertaine, comme nécessitant... Il y a peut-être aussi ça, peut-être qu'il y a trop de ressources à mobiliser, parce qu'ici, pour qu'il y ait la progression, il faut mobiliser toutes vos forces.
Et donc d'une certaine manière, euh, comment? Faut que je remette de l'effort sur quelque chose dont j'estime que j'aurais déjà dû avoir un résultat. C'est aussi ça qui peut vous gêner. C'est ce 5 de pentacle. J'aurais dû avoir des résultats dans ce que j'ai fait auparavant. J'ai dû renoncer, prendre un autre chemin parce que quelque chose m'en empêche. Très bien. Mais il faut encore que je remette des efforts, des ressources sur la table pour que ça progresse. Faut que je refasse 10 fois le tour du terrain avant d'avoir le droit de faire la course. Mais je les ai déjà fait, 10 fois le tour du terrain. Je m'étais simplement trompé d'heure sur le départ de la course. Vous voyez, il y a quelque chose qui me vous déplaît ici, dans le caractère incertain de l'évolution. C'est trop inhabituel pour vous. C'est aussi pour ça qu'à mes yeux, le conseil ici d'être Spirit of Place, on a vraiment une carte qui vous dit que plus vous êtes authentique et plus vous êtes aligné sur ce que vous êtes, et forcément plus vous êtes aligné sur ce que vous êtes, eh bien vos pensées s'accordent à vos paroles et s'accordent à vos actes. Et tout ça s'accorde à votre réalité. C'est ça d'être aligné. Moi, je l'entends souvent dans des vidéos où je lève les yeux au ciel parce que c'est pour ça que c'est un terme que j'emploie peu finalement. Parce que c'est devenu un mot valise. Ça fait partie de tous ces termes que l'on emploie en les ayant vidés de leur sens. Ils servent de fourre-tout, on y met tout ce qu'on a envie. Non. Être aligné, comme cela est conçu dans Spirit of Place, ça signifie qu'on est aligné avec soi dans un premier temps. C'est-à-dire que nos paroles sont vraies, sont honnêtes. Bon, je vous renvoie, il y en a certains d'entre vous qui sont peut-être en train d'y penser, notamment les accords Toltec. C'est parler honnêtement, dire ce que l'on pense réellement, et par-dessus tout, que nos actions soient le reflet de ce que l'on dit et de ce que l'on pense. Là, on est authentiquement soi. Et ce qui crée le sentiment d'être à sa place, c'est que quand on est dans cette pleine conscience, aligné avec ses valeurs authentiques, on voit la réalité telle qu'elle est et on interagit honnêtement, franchement, authentiquement avec la réalité. Et là, on peut parler d'un ancrage durable, on peut utiliser la métaphore de l'arbre. Vous avez utilisé vos racines pour étendre vos branches et vous êtes parfaitement à votre place au sein de la forêt dans laquelle vous vous trouvez. « 7 de bâton, 7 de pentacle et 8 de pentacle. » Vous voyez les progressions, elles continuent. Le conseil, c'est vraiment de croire profondément à ce que vous faites et ne pas hésiter à mettre les ressources nécessaires pour que ça progresse. Parce que c'est de cela qu'il est question dans ce tirage. Alors certes, ce 5 de pentacle, là, il vient vous déstabiliser, il vient vous faire perdre la maîtrise de la situation que vous espériez. D'accord. Ça implique que vous renonciez à certaines choses parce que, dorénavant, ce chemin-là vous est barré. Mais vous avez aussi conscience que vous méritez mieux, que vous pouvez faire mieux. Alors oui, c'est vrai. Le fait que cette solution est différente, inattendue, sur quelque plan que ce soit, oui, ça peut être effrayant. Ça peut vous faire dire, mais je n'obtiendrai pas de résultat par ce moyen-là. Non. Je vais devoir attendre que le bac vienne me prendre d'un point à un autre. Ça va me faire perdre du temps sur mon temps de trajet. Mes trajets maison-travail vont devenir infernaux. Ou maison, association, enfin, quoi que vous ayez à faire, vous voyez, qui est important pour vous. L'équilibre, ici, on a quelqu'un qui normalement fait tourner une roue, qui vit sa vie. Et là, c'est incertain, c'est inattendu, et donc un peu effrayant. Mais il va falloir lâcher prise sur ça et vous concentrer sur le résultat à long terme que vous désirez. Parce que c'est en étant vraiment
dans la concentration ici, le 7 de bâton, 7 de pentacle, 8 de pentacle, on fournit un effort réel, continu, avec pas forcément de grandes choses, mais des choix, des actes qui permettent à la situation de prendre du volume, de progresser réellement. Il y a un travail de fond ici. Parce que finalement, ce qui est intéressant avec le travail de fond, eh bien, c'est que il paye toujours. À partir du moment où vous faites les choses réellement, correctement, que vous vous efforcez de vous améliorer, que vous vous efforcez de les faire progresser, les choses progressent. C'est ainsi. Donc, faites-vous confiance ici. Ayez foi en ce que vous pensez, soyez honnête dans ce que vous dites et faites ce que vous vous êtes engagé à faire, en tout premier lieu envers vous-même. Parce que c'est ainsi que les choses progresseront. C'est en étant bien aligné avec la personne que vous êtes, avec vos valeurs. J'ai insisté sur tout cet aspect du tirage parce que dans vos atouts, vous avez une personne extérieure. Reine de pentacle, 10 de pentacle, papesse. Cette reine de pentacle est au-dessus du page de coupe et d'un 8 de bâton. Donc il est fort possible que, ça c'était ce que j'ai pas développé dès le départ, puisque vous le savez, le tirage est centré sur vous. Mais il arrive que dans des positions comme par exemple les atouts, on ait une autre personne qui vienne intervenir. Ici, vous avez quelqu'un qui sans doute vous soutient et avec laquelle vous voulez peut-être que cette personne vous réponde oui. Ici, reine de pentacle, 10, 2, 12. Entre le 10 de pentacle et la papesse. On a quelqu'un qui a une réussite et qui fait progresser les choses, qui est plus conscient après cette réussite de ses ressources et de ses forces. C'est surtout la connexion en dessous. Le roi de pentacle, vous avez le pape, le roi de pentacle et le 10 de pentacle. Donc je l'ai dit, le 8 de bâton, le page de coupe et la reine de pentacle, l'as de pentacle, l'étoile et la papesse. Vous avez envie, sans aucun doute, de convaincre quelqu'un ou de garder le soutien de cette personne. Peut-être que cette personne, alors c'est possible pour certains d'entre vous, peut-être que cette personne vous a dit pendu. Hein. Hors de question que je te suive là-dessus, Verseau. Vous pouvez très bien avoir quelqu'un qui frontalement vous dit « je ne veux pas en entendre parler » et qui d'une certaine manière vous impose peut-être la marche à suivre, vous rappelle à vos engagements vis-à-vis d'elle, ou vous fait remarquer que ce 10 de pentacle, vous l'avez gagné ensemble. Ici, on a vraiment, je vais dire, un joker qui sera pour chacun de vous un peu différent. On a un alter ego, ça c'est sûr, donc ça peut être un conjoint ou un associé, un collaborateur. On a un alter ego. On a quelqu'un qui a voix au chapitre. On a quelqu'un qui a voix au chapitre, et en disant cela, je réalise que l'empereur, ici, vos décisions jusqu'à maintenant primées. Et il est fort possible que cette reine de pentacle vous dise que cette réussite, vous l'avez eue ensemble. Et qu'elle a son mot à dire. C'est aussi possible que ce soit quelqu'un qui prenne la parole ici. Et qui vous dise, mais pourquoi veux-tu aller plus loin? Pourquoi... Qu'attends-tu de moi dans cette situation? Il y a énormément de choses qui sont possibles avec cet aspect. Il est fort possible que ce soit la personne qui vous a dit non, mais j'aurais tendance à dire que vous avez la capacité à la faire changer d'avis avec les bons arguments, si c'est le cas. À la convaincre que ce serait une bonne chose. Parce que je la rapproche vraiment de la position d'évolution. 8 de bâton, pape, as de pentacle. Ici, vous le savez, le 8 de bâton, c'est une carte d'action rapide. De nos jours, l'une des actions les plus rapides qui soit c'est d'envoyer des messages, c'est de téléphoner, c'est de transmettre de l'information. C'est quelque chose que nous faisons très vite.
Donc là, vous pouvez avoir une évolution rapide parce que vous lâchez prise. Et vous décidez que vous vous concentrez sur ce que vous estimez être la meilleure solution pour dépasser ce stade. Soit vous recevez un message qui vous dit Amen. Le pape, l'as de Pentacle, vous pouvez très bien avoir ici quelqu'un, en l'occurrence cette reine de Pentacle, qui vous dit j'en suis. Qui vous donne le feu vert. Ou qui, peut-être aussi avec Rider-Waite, ça c'est intéressant. Quand mes yeux sont tombés dessus, que je me suis dit ça, peut-être qu'il y a des conditions. C'est possible aussi. Que vous ayez quelqu'un qui vous donne le feu vert. Qui vous dise vas-y, utilise cette solution du bac et on va voir ce que ça donne, et d'ici quelques temps, selon la progression, selon comment ça fonctionne, on en rediscutera. Avec le pape, de toute façon, puis l'as de Pentacle, quelle que soit la situation ici, il y a une guérison. Il y a une guérison parce que le diable était surmonté du monde, vous n'admettiez pas la fin de quelque chose. À présent, ici, vous êtes prêt pour autre chose. Vous n'êtes plus l'empereur, vous devenez le pape. Vous admettez qu'il y a une part d'incertitude, que ça va vous demander de mobiliser vos ressources différemment, que ça va vous demander des efforts, mais que l'ermite, ça va aller dans le bon sens. Et donc, vous vous lancez. Vous vous lancez dans un nouveau grand projet, ou dans quelque chose de réellement important, ma classe de Pentacle. Là, vous voyez qu'il y a à nouveau cette progression. Vous allez accéder, on va dire, si on regarde dans l'image, vous savez, de la spirale ascendante, on va dire qu'ici, c'est le début de la spirale, et à partir du moment où vous prenez la mesure de la situation et que vous voyez comment la faire grandir, eh bien, vous devenez le pape. C'est que vous avez fait progresser la situation. Puis ensuite, il y aura d'autres cartes. On peut toujours imaginer aussi le tarot ainsi. Comme une roue qui, par moment, crée une ascension. Vous avez un excellent tirage. Vous avez un excellent tirage parce que ici vous avez une réponse positive, ou en tout cas vous avez une situation qui se débloque très vite. Et il s'agit réellement sans doute de convaincre. De convaincre que vous ferez ce qu'il faut pour que les choses évoluent dans la bonne direction avec ce 10 de Pentacle. Le pape, le roi de Pentacle. Et puis là, on a la reine de Pentacle, le page de coupe, le 8 de bâton, quelqu'un qui dit, bon d'accord, je vais croire à ton rêve, je vais croire à ton projet. Parce que tu m'as convaincu. Le chevalier d'épée, on a quelqu'un qui discute, le page de bâton, on réétudie les projets, et le chevalier de bâton, ça y est, les projets sont affinés, et on a le feu intérieur qui brûle, et toutes les solutions ont été trouvées, et on se met en route. Donc il peut y avoir vraiment quelque chose qui s'accélère et qui nécessite ce réajustement. Et c'est pour ça que quand on va dire, quand vous en aurez fini avec ce processus, que vous aurez eu le oui, ou que vous aurez compris que c'est différent, certes, c'est un peu incertain, oui, mais à notre époque, beaucoup de choses sont incertaines, donc vous passez à l'action. Il y a vraiment un passage à l'action qui est rapide ici. Je vais en revenir, pour conclure, à la carte de conseil, Spirit of Place. Soyez en accord avec vos valeurs. Croyez en ce que vous faites, croyez en ce que vous dites. Parce que c'est ainsi que vous irez toujours dans la bonne direction. Alors c'est vrai que parfois, il faudra louvoyer un peu, changer, réviser certains de vos projets, mais vous trouverez toujours les moyens de rebondir, parce que c'est de ça qu'il est question dans ce tirage. C'est trouver les moyens de rebondir. Je suis coincé, où y a-t-il des échappatoires ?
et comment puis-je les utiliser. Je vais arrêter le tirage là. C'est un excellent tirage, vraiment. Vous avez des ressources, il s'agit juste de les utiliser différemment de ce que vous faites habituellement. Et les choses progresseront de nouveau. Bon, j'ai dit que j'arrêtais, je vais pas redémarrer à nouveau. Et voici donc la fin de l'extension de ce tirage. Merci de m'avoir écouté. Vous pouvez liker, commenter ou partager cette vidéo. Au revoir.